Bienvenue à Français 10 minutes. Les premiers pas de bébé. La petite Ulysse était un bébé heureux. Elle aimait rire et jouer avec ses jouets. La maman et le papa de Ulysse étaient toujours là pour s'occuper d'elle. Un jour, ils ont remarqué que Ulysse essayait de se lever toute seule. « Regarde, Ulysse essaie de marcher », dit sa maman, excitée. Ulysse s'est agrippée au bord du canapé et s'est tirée vers le haut. Elle a vacillé un peu mais a réussi à se tenir debout. Sa maman et son papa ont applaudi et encouragé. « Tu peux le faire, Ulysse !» Ulysse a souri et a essayé de faire un pas. Elle a levé un pied puis l'autre, mais elle est Rachid Bey. Sa maman l'a rapidement relevée et a dit « Ce n'est pas grave, Ulysse. » Essaie encore, chaque jour. Ulysse s'entraînait à marcher. Elle tenait les mains de sa maman ou de son papa pour se soutenir. Petit à petit, elle s'est améliorée à garder l'équilibre. Un soir, alors que son papa était assis par terre, Ulysse a lâché sa main. Elle a fait un pas, puis un autre, toute seule. « Regarde. Ulysse marche !» s'écria son papa. Sa maman est venue voir. Elle était si fière de Ulysse. Ils ont tous les deux applaudi et l'ont encouragée. Ulysse était très heureuse. Elle savait qu'elle avait fait quelque chose de spécial. À partir de ce jour, Ulysse a continué à s'entraîner. Elle marchait dans la maison, explorant de nouvelles choses. Sa maman et son papa étaient toujours là pour l'aider si elle en avait besoin. Ils savaient qu'avec de la pratique et du soutien, Ulysse se mettrait bientôt à courir et à s'amuser. Karali apprend à chanter. Karali était une petite fille qui adorait la musique. Elle aimait écouter des chansons et rêvait de devenir chanteuse un jour. Un jour, son école a annoncé un concours de chant. Karali était excitée mais aussi nerveuse. Elle n'avait jamais chanté devant beaucoup de monde auparavant. La maman de Karali a remarqué son intérêt et a dit « Pourquoi ne pas participer au concours de chant, Karali ? Je peux t'aider à t'entraîner ?» Karali a souri et a accepté. Chaque jour après l'école, Karali et sa maman pratiquaient le chant ensemble. Sa maman lui apprenait à bien respirer et à chanter avec confiance. Elles ont choisi la chanson préférée de Karali pour s'entraîner. Au début, Karali se sentait timide et faisait des erreurs. Mais sa maman l'encourageait en disant « Ne t'inquiète pas, Karali. Continue de t'entraîner. Tu t'amélioreras. » Jour après jour, le chant de Karali s'améliorait. Elle commençait à se sentir plus confiante. Elle s'entraînait devant sa famille, et ils l'applaudissaient tous. Enfin, le jour du concours de chant est arrivé. Karali se tenait sur la scène, se sentant un peu nerveuse. Elle a pris une profonde inspiration et s'est rappelé les paroles de sa maman. Puis, elle a commencé à chanter. Sa voix était claire et belle. Le public écoutait attentivement, et quand elle a terminé, ils ont applaudi bruyamment. Karali se sentait si heureuse et fière. Elle savait qu'elle avait fait de son mieux. Après le concours, la maman de Karali l'a serrée dans ses bras et a dit « Tu étais incroyable, Karali. Je suis tellement fière de toi. » Karali a souri et a dit « Merci, maman. Je n'aurais pas pu le faire sans ton aide. » À partir de ce jour, Karali a continué à pratiquer le chant et a suivi son rêve. Elle savait qu'avec du travail acharné et du soutien, elle pouvait accomplir n'importe quoi. Un voleur dans la maison d'Hugo. Hugo était un jeune garçon qui vivait avec sa famille dans une maison confortable. Une nuit,
Alors que tout le monde dormait, un voleur s'est introduit dans leur maison. Le voleur cherchait des objets de valeur à voler. Hugo s'est réveillé parce qu'il avait entendu un bruit étrange. Il avait peur mais a décidé de voir ce qui se passait. Il a marché silencieusement jusqu'au salon et a vu le voleur fouiller dans leurs affaires. Hugo est rapidement retourné dans sa chambre et a appelé son père. « Papa, il y a un voleur dans la maison », a-t-il chuchoté. Son père s'est réveillé et a immédiatement appelé la police. La police est arrivée rapidement et a attrapé le voleur. Ils l'ont emmené et ont fait en sorte qu'Hugo et sa famille soient en sécurité. Le lendemain matin, l'officier de police est revenu pour parler à Hugo et à sa famille. « Tu as bien fait d'appeler à l'aide », a dit l'officier. « Tu as été très courageux, Hugo », Hugo se sentait fier et soulagé. Sa famille a remercié la police pour leur aide. Ils ont également décidé d'installer un système d'alarme pour sécuriser leur maison à l'avenir. Le docteur serviable. Un après-midi ensoleillé, un petit garçon nommé Daniel faisait du vélo dans la rue. Daniel aimait rouler vite et sentir le vent sur son visage. Mais soudain, Daniel a heurté une petite pierre et a perdu l'équilibre. Il est rachidé de son vélo et s'est blessé au genou. Daniel a ressenti une douleur vive et a commencé à pleurer. Heureusement, un gentil docteur nommé Dr Paul passait par là. Il a vu Daniel rachidé et a rapidement couru pour l'aider. « Ça va, petit garçon ?» demanda doucement le docteur Paul. Daniel a levé les yeux et a dit « Je me suis blessé au genou. » « Ça fait très mal », Dr Paul a souri et a dit « Ne t'inquiète pas, je suis docteur. Laisse-moi jeter un coup d'œil. » Dr Paul a soigneusement examiné le genou de Daniel. « On dirait que tu as une petite coupure, mais rien de cassé, dit-il. Je vais nettoyer ça et mettre un pansement. » Dr Paul a sorti une petite trousse de premier secours de son sac. Il a nettoyé la coupure de Daniel avec un antiseptique et a mis un pansement. « Voilà, tout va bien, dit le docteur Paul avec un sourire. Daniel a arrêté de pleurer et s'est senti beaucoup mieux. « Merci, docteur Paul, dit Daniel. Vous êtes très gentil. » Docteur Paul a tapoté l'épaule de Daniel et a dit « Sois toujours prudent lorsque tu fais du vélo. Et souviens-toi, si tu as besoin d'aide, demande simplement. » Daniel a hoché la tête et sourit. Il se sentait reconnaissant envers le gentil docteur qui l'avait aidé. Daniel est remonté sur son vélo et est rentré chez lui, se sentant beaucoup mieux. Depuis ce jour, Daniel se souvient toujours de faire du vélo avec prudence et d'être reconnaissant envers les personnes gentilles autour de lui. Rachidmi n'aime pas les bains. Rachidmi était un garçon de 4 ans qui n'aimait pas prendre de bain. Il adorait jouer avec ses jouets et courir dehors, mais quand il était temps de prendre un bain, il faisait la moue et disait « Je ne veux pas prendre de bain ». Un soir, la maman de Rachidmi a remarqué qu'il était très sale après avoir joué dehors toute la journée. Elle savait qu'il avait besoin d'un bain, alors elle a dit doucement « Rachidmi, c'est l'heure du bain. Allons te nettoyer ». Rachidmi a fait la grimace et a dit « Je n'aime pas les bains, maman. » Ils sont ennuyeux. Sa maman a souri et a dit « Les bains peuvent être amusants, Rachidmi. Tu peux jouer avec tes bateaux jouets et faire des bulles. De plus, quand tu es propre, tu te sens beaucoup mieux. » Rachidmi n'était toujours pas convaincu, alors sa maman a pensé à une idée spéciale. Que dirais-tu si nous ajoutions des bombes de bain colorées dans l'eau? Elles rendront le bain aussi joli qu'un arc-en-ciel. Les yeux de Rachidmi se sont illuminés. Vraiment? Ça a l'air amusant, dit-il. Sa maman a rempli la baignoire d'eau tiède et a ajouté les bombes de bain colorées. L'eau est devenue de belles couleurs, et il y avait plein de bulles. Rachidmi a rigolé et est entré dans la baignoire. Il a joué avec ses bateaux jouets et a éclaboussé joyeusement. Après le bain, Rachidmi se sentait propre et frais.
Il a serré sa maman dans ses bras et a dit « Merci, maman ». Le bain était amusant, sa maman a souri et a dit « Je suis contente que tu l'aies apprécié, Rachidmi. Souviens-toi, prendre des bains est important pour rester propre et en bonne santé. » Depuis ce jour, Rachidmi attendait avec impatience l'heure du bain. Il aimait toujours jouer avec ses jouets et les bulles colorées dans la baignoire.